Il y a une chose que je ne comprends pas au Congo. Vraiment, au Congo, Dieu est devenu vraiment un grand-père. Vous allez voir les boîtes de nuit, quand elles ouvrent, on commence par la musique chrétienne. Yeshua Azalia, au début d'une boîte. Donc, ils sanctifient la boîte avec la chanson chrétienne. Et après, maintenant, Ndombolo. Et certains, vous êtes venus ici pour dire à Dieu, je t'ai remercié. Mais la nuit, ce que tu vas porter, ce que tu vas faire, ça va annuler tout ce que tu vas faire ici. Frère, après que tu aies fini ici, rentre à la maison, tu te réjouis dans le Seigneur et tu dors. Et puis tu dors. Et puis tu dors. Qui vous a dit qu'il faut se mettre quelque part dans une veillée? D'autres même, on vous repose comme ça. Vous allez faire encore une autre veillée quelque part là-bas. Et puis tu dis, pasteur, je suis resté là-bas. La louange était forte. Donc toi, tu quittes ton église seulement parce qu'on a dansé beaucoup quelque part. Qui ira dans une boîte de nuit le soir? Lève la main. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Toi qui as le projet d'aller dans une fête païenne. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Toi qui as le projet d'aller dans une boîte de nuit. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Tu es venu calmer ta conscience ou escroquer Dieu? Frères et sœurs, quand tu as choisi Jésus, c'est 100% Jésus. Jésus ne se partage pas et ne te partagera pas avec le diable, avec le monde. Je détruis vos projets de boîtes de nuit et des fêtes païennes la nuit au nom de Jésus. Donne-moi encore l'amen. Certains même, vous avez prévu le péché la nuit aujourd'hui. Oui, tu pries ici, mais tu as le projet avec ta copine, avec ta fiancée, faire des choses. Mais vous avez dansé ici. Mes frères, arrêtons de jouer avec Dieu. Lorsque tu commences comme ça déjà, ça montre que l'année 2022 sera une année de péché. Frères et sœurs, on ne joue pas à prier, on ne joue pas à croire. Jésus, c'est un Seigneur qui réclame la totalité de nos vies. Et nous allons lui consacrer toute l'année, mais pas l'année, nos propres vies dans l'année. Parce que Dieu n'a pas besoin des mois, il a besoin de ta vie dans les mois. Dieu n'a pas besoin d'une année 2022, il a besoin de toi en 2022. Car certains consacrent à Dieu l'année, mais eux-mêmes ne sont pas consacrés. Non, c'est toi qui dois être consacré dans l'année, car si tu n'es pas consacré dans l'année, l'année n'est pas consacrée. Alléluia! Alors arrêtez de bénir 2022 pendant que toi-même tu es livré au péché. Il faut consacrer l'année à Dieu, donc il faut se consacrer soi-même. C'est-à-dire, tu dis, Seigneur, l'année 2022, je te promets, je serai chrétien. Je veux vivre dans la sainteté, je veux vivre dans la crainte, je ne veux pas t'abandonner, je veux te servir. Quelles que soient les tentations, les combats et les épreuves qui vont arriver, Seigneur, je te promets d'être chrétien. C'est comme ça que l'année est consacrée. Amen. Sixièmement, il faut planifier l'année. Lorsque tu arrives à la fin d'une année, tu dois planifier l'autre. Car si tu fais le bilan et tu ne planifies pas l'année et tu ne te fixes pas des objectifs, tu es comme un bateau qui est sur un océan mais qui ne sait pas où il va. Il faut avoir des objectifs et il faut planifier. Ce sont les objectifs qui permettent la planification. Mes frères, si nous sommes là et que vous voyez l'église aujourd'hui a grandi et que maintenant même certains sont assis là-bas, c'était un objectif pour cette année 2021. On a dit, nous allons construire l'immeuble de 4 niveaux. Nous allons faire ceci, cela, ça a été fait. Nous sommes à la fin de l'année, nous venons faire le bilan. Est-ce qu'on a construit l'immeuble? Oui, ça a été fait. L'objectif a été fait. La stratégie, c'était comment? Nous allons travailler avec les Chinois. Nous allons avoir l'argent, les cotisations de l'église et de nos frères sur Internet. Nous allons faire ceci. On a eu une stratégie, on a eu un objectif et c'est fait. Amen. Hein? Pareil aussi, mon frère, ça c'est maintenant dans ton domaine. Lorsque tu arrives à la fin d'une année, lorsque vous allez rentrer à la maison, fixez-vous des objectifs. Jésus-Christ venant sur la terre est venu pour mourir. En venant, l'objectif c'était mourir. Alléluia. Et la stratégie, il devait accepter de mourir à la place du pécheur pour que le pécheur soit sauvé. Frères et sœurs,
Fixez-vous des objectifs. Ne soyez pas des hommes qui vivent comme ça. Tu vas te réveiller et tu dors, tu regardes la télé, tu dors, tu regardes la télé, tu dors, tu regardes la télé, tu dors, tu vas à l'église, tu vas à l'église, tu vas à l'église, tu regardes la télé, tu dors, tu n'as aucun but, tu n'as aucun objectif. Car s'il n'y a pas de but et d'objectif, il n'y a pas de plan. Il faut qu'il y ait un objectif pour qu'il y ait un plan. Si tu ne planifies rien, à la fin de l'année 2022, tu seras au même endroit. L'homme a besoin d'un but. L'homme a besoin d'un but. Et fixez-vous des buts spirituels. Je dois atteindre tel niveau spirituel. Des buts financiers. Je dois atteindre autant d'argent dans mon compte en banque. Des buts matériels. Je ne peux pas finir cette année. Je n'ai même pas une parcelle à sceller. Des buts intellectuels. Je dois avoir ma licence. Je dois avoir mon master. Des buts. Ayez des buts. Même sur le plan de la santé. Je dois perdre 5 kilos. Je dois perdre 10 kilos. Ou je dois ajouter 10 kilos. Parce que d'autres doivent ajouter 10 kilos. Comme Peter. Non, ça là, non, bon, ça bien. Alléluia. Mais il faut avoir des buts. Et tu sais, moi je ne sais pas ce qui t'arrive, mais moi, ce sont les buts de ma vie qui me donnent la force de me réveiller. Quand dans une journée, je n'ai pas un but, je n'ai même pas envie de quitter mon lit. Je quitte mon lit à cause des buts. Ce sont les buts qui me réveillent à 4 heures. Ce sont les buts qui m'empêchent même des fois de dormir. Où tu te réveilles, tu commences à écrire. Les buts, ce sont les buts qui te donnent une vie passionnante. Et quand tu arrives à la fin de l'année, tu avais 10 buts et tu as réalisé 8. Et tu dis, waouh, alléluia. Ayez des buts et ayez des plans pour atteindre les buts. Et les plans, ça ne doit pas être des plans irréalistes, ça doit être des choses que tu peux faire. Car certains, quand tu vois les plans qu'il a là, il dit, but, je serai milliardaire à la fin de l'année. Hein? Comment? Comment tu seras? Oh, quelqu'un va me donner. Ya! Fixe toi-même, dis, je vais avoir $1000. Alléluia. Et d'autres disent, cette année, je vais ressusciter les morts. Tu as déjà fait marcher un paralytique? Ah, jamais. Commence même par un paralytique, frère, au lieu de sauter directement. Alléluia. Ayez des buts réalisables. Écrivez. Vous avez aujourd'hui des téléphones, des laptops, des cahiers. Écris tes buts et maintenant prie que Dieu te donne les stratégies. Et quand Dieu te donne les stratégies, poursuis-les. Poursuis le plan, poursuis et tu atteindras. Et tu atteindras et tu béniras Dieu. Amen. Quantièmement, c'était pour savoir si tu suis. 7. Il faut décider d'être meilleur l'année prochaine. Comment? En te corrigeant. Amen. Hein? Décider d'être meilleur. Tout ce qui ne grandit pas est appelé à mourir. Comment aussi tu peux être meilleur si tu as l'humilité de reconnaître tes erreurs et te corriger? Qui est parfait en ce lieu? Qui a été parfait en 2021? Ok, c'est déjà très bien. Aucun de nous n'a été parfait en 2021. Même moi, je n'ai pas été parfait en 2021. Et l'humilité d'accepter que je n'ai pas été parfait en 2021, c'est ce qui me fera grandir en 2022. Alléluia. Regarde dans tous les domaines de ta vie où tu as été imparfait et prie Dieu et travaille avec l'aide du Saint-Esprit de devenir parfait dans ce domaine. Ainsi, chaque année, tu iras de gloire en gloire et de gloire en gloire et de gloire en gloire. L'homme n'est pas un arbre. Tu sais, quand tu laisses un arbre chez vous et tu voyages, tu reviens, tu le trouves au même endroit. L'arbre ne se déplace pas. Mais d'ailleurs, certains arbres grandissent, portent des fruits. Mais il y a certains hommes qui sont moins que des arbres. Ils sont des rabbis, ne changent pas. Tu voyages, tu reviens, il est pareil. Il réfléchit pareil, il parle pareil, il pense pareil. Ne soyez pas ainsi. Alléluia. Travaille. Même ton français, travaille ton français, travaille ton anglais, travaille ton organisation, travaille tout, travaille ton accoutrement, travaille tout. De gloire en gloire, travaille ta spiritualité. Comment ce péché, j'arrive pas à l'abandonner? Comment ce péché, j'arrive pas? Comment on me reproche toujours ce caractère-ci? Seigneur, cette année 2022, ce caractère, je vais le vaincre. Comment je suis toujours sale? Comment je suis toujours désordonné? Comment? Travaille. Alléluia. Mais tu dois atteindre l'humilité de reconnaître tes imperfections.